Bonsoir et bienvenue dans l'édition du 9 avril de votre journal local. Nous sommes place du Capitole à la fin de la manifestation contre le projet de loi sur la sécurisation de l'emploi. Une neige abondante, une pluie qui n'en finit pas. Faut-il craindre des inondations dans la région? Et partez sur les traces de l'homme, l'exposition de photos de Gérard Villeminot à l'espace EDF Bazac. Un projet de loi qui démantèlerait le code du travail, c'est ce qui a poussé à nouveau la CGT, FO, FSU et Solidaire à battre le pavé ce matin. Cet accord remet en cause, on va dire, tout ce qui a été construit pendant ces 40 dernières années et on ne peut pas accepter aujourd'hui des textes tels qu'il est. Et nous voulons, nous, que ce texte soit modifié, que ce ne soit pas l'accord du MEDEF et de la CFDT. Il faut entendre la CGT, Force ouvrière, qui sont les deux principales centrales syndicales de notre pays. Donc il y a besoin de modification du texte, c'est le sens de notre présence aux côtés des salariés. Les manifestants craignent que l'accord signé en janvier entre le patronat et la CFDT, la CFTC, la CGE, CGC ne soit pas bien compris par les salariés. Peu de gens le connaissent et beaucoup de gens se sont tenus uniquement au chapitre. Et c'est extrêmement dangereux parce qu'on parle de sécurisation dans le titre, mais quand on regarde et qu'on décortique, c'est l'inverse qui est proposé. Et aujourd'hui, on va pouvoir imposer des accords qui vont déroger au code du travail. Et nous pensons que ce n'est pas de cette manière-là qu'on va sécuriser l'emploi. On va sécuriser l'entreprise, on va sécuriser les licenciements, mais on ne sécurise pas l'emploi ni les salaires du monde du travail, alors que ce sont bien les salariés qui créent la richesse. Le mauvais temps n'a pas ralenti les ardeurs. Les forces de l'ordre ont compté plus de 1800 manifestants, 3000 pour les organisateurs. Une mobilisation sensiblement égale à celle du 5 mars dernier. La région Midi-Pyrénées compte 228 900 demandeurs d'emploi, une augmentation de près de 10% par rapport à l'année dernière. Une enquête réalisée par Pôle emploi montre en revanche qu'après 2 années de baisse, les intentions d'embauche repartent à la hausse. Une entreprise sur 5 envisage de recruter en 2013. Nous avons 83 000 projets de recrutement pour la région Midi-Pyrénées pour cette année, pour l'année 2013. C'est une évolution de 0,8%, donc une évolution qui est plus forte à Midi-Pyrénées par rapport au niveau France entière, puisque nous sommes sur une évolution de 0,3 au niveau national. La bonne forme du secteur de l'industrie est l'une des raisons de cette augmentation. Les services aux particuliers et aux entreprises représentent plus de 60% des intentions d'embauche. Les profils les plus recherchés par les employeurs sont ceux d'aide à domicile ou encore d'aide ménagère. Signe des temps, la proportion d'intentions d'embauche en CDI recule. L'intérim progresse très nettement. Bon, ce qu'il faut voir, c'est que les entreprises ont peut-être un peu moins de visibilité sur les perspectives à venir. Ça fait 2 ans qu'on leur annonce une reprise économique qui tarde à venir. La moitié des entreprises qui comptent recruter en 2013 sont des TPE, des entreprises de moins de 10 salariés. Toulouse reste le premier bassin de France en termes d'intention d'embauche avec 38% des besoins en main-d'œuvre de la région. Avec 260 000 allocataires au 31 décembre 2012, la CAF gère la moitié de la population de la Haute-Garonne en comptabilisant les personnes à charge. Pour rendre toutes ces données disponibles, c'est en partenariat avec des étudiants de l'Université du Mirail que la Caisse d'allocation a décidé de créer un système d'information géographique avec 22 indicateurs et ce de manière tout à fait anonyme. L'utilisateur peut chercher des informations sur la situation familiale, sur le logement, sur les enfants, sur la précarité, de telle manière qu'on puisse comparer, analyser et aussi qu'on puisse se projeter sur les besoins par exemple en matière de petite enfance, les besoins en matière de logement sur un secteur, pour se comparer avec l'ensemble des autres secteurs sur le département de la Haute-Garonne. C'est ainsi que l'on apprend que plus de 150 000 familles sur 260 000 sont bénéficiaires de l'aide au logement, due à l'attractivité estudiantine de la ville, que le nombre d'allocataires du RSA est dans la moyenne nationale et que l'augmentation du nombre d'allocataires, toutes aides confondues en 2012, est 2 fois plus forte qu'au niveau national. L'attractivité du département est aussi liée à un contexte spécifique qui est celui de l'emploi avec un fort tissu industriel, avec de très grosses entreprises qui amènent des familles avec enfants en bas âge à venir s'installer dans le département de la Haute-Garonne, effectivement, associé effectivement avec une augmentation du nombre de bénéficiaires de minima sociaux, puisque en 2012, le nombre de bénéficiaires du RSA a augmenté de plus de 5%. Autre fait notable, le nombre croissant de familles monoparentales depuis 5 ans. Elles représentent 14% de la population allocataire totale, avec une concentration géographique au niveau de Caser, Revel ou de la communauté d'agglomération du Muretin.
C'est dans ce champ que sera construit à l'automne 2014 le lycée de Villefranche de Lauragais. 7 hectares de terrain, 8000 m² de bâtiments, l'établissement pourra accueillir jusqu'à 645 élèves. L'originalité de ce projet, son autonomie en énergie. On va être à zéro puisque c'est un bâtiment énergie positive, donc c'est un bâtiment qui ne consommera pas d'énergie. C'est pour ça qu'il faut que ce soit un bâtiment compact, le plus compact possible, qui soit très bien orienté pour surtout bénéficier des apports solaires gratuits en hiver. En plus des panneaux photovoltaïques, le lycée sera équipé d'une chaufferie à bois et d'un système de récupération pour arroser les espaces verts. Une construction pour répondre à la croissance démographique. Dans la Haute-Garonne, nous sommes passés de 40 à 45 000 lycéens, c'est-à-dire une progression de 10% en 10 ans. Ça nous a amené à construire de nouveaux lycées. La fin des travaux est prévue pour la rentrée 2016. 2 nouveaux établissements sont à l'étude du côté de Colomiers et Muret. 2 ans que l'on n'avait plus vu cela, une pluviométrie excédentaire sur le bassin à Dour-Garonne pendant l'hiver. Au sortir de cette période, les niveaux des nappes phréatiques sont au vert et les barrages remplis à 95%. À cela s'ajoute un enneigement hors norme. Dans les Hautes-Pyrénées et l'Ariège, l'épaisseur actuelle est de 3 à 5 fois supérieure à la normale. L'équivalence en réserve d'eau est estimée à 400 mm, du jamais vu depuis 1960. Autant de facteurs posent-ils les bases d'un printemps sous le signe des crues. Rien de certain sur ce point et tout dépendra de la rapidité du radoucissement. En fin de semaine, on attend une vingtaine de degrés sur les températures de saison, mais le danger pourrait surtout venir de la pluie. Celle-ci gonflerait les cours d'eau si plus de 150 mm s'abattaient pendant 3 à 4 jours sur les Pyrénées. Un phénomène de crue identique à celui de juin 2000 pourrait se reproduire. Une situation surveillée de près par les services préfectoraux. Mais pour l'heure sur la région, Météo France n'annonce aucun épisode pluvieux sur les 8 prochains jours. De quoi profiter enfin de l'arrivée tardive du printemps, les pieds au sec. Cela pourrait ne pas durer. Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y avait pas de chemin. Plage souillée, fossé sali, Gérard Villeminot, photographe, représente parfaitement cette pollution par son art et son engagement. Cette exposition, elle a en fait 2 visages. Tout ce que nous renvoie la mer, c'est tout ce qu'on a retrouvé aussi balancé dans les rivières, qui est revenu sur les plages, faut pas croire. Toutes ces canettes qui sont balancées dans les fossés, les bouteilles en plastique, on trouve de tout, quoi. Maintenant les gens ils jettent tout, quoi. Le but du jeu c'était de faire des photos qui sont sympas et qu'il y ait un élément à l'intérieur qui fasse tâche. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. À la sortie, finalement, le visiteur, ils se disent, je fais plus jamais comme eux, quoi. C'est pas rien de le dire.